Détendez-vous. Vous écoutez la web radio. La web radio de l'IUT du littoral Côte d'Opale. Bonjour ou rebonjour et bienvenue sur la web radio de l'IUT littoral Côte d'Opale. Nous allons aujourd'hui accueillir le professeur Thierry Desmully ainsi qu'une étudiante de première année du DUT de technique de commercialisation en duplex de Dunkerque. Bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour Lisa. Bonjour Dunkerque. Pouvez-vous nous expliquer rapidement le principe du DUT de technique de commercialisation, s'il vous plaît ? Alors, le DUT technique de commercialisation, en fait, c'est une formation qui se passe en 2 ans. D'accord. Les DUT, et qui est axée sur tout ce qui est technique de commercialisation, c'est-à-dire une formation généraliste liée au commerce, au marketing, à la communication. Et donc, pour pouvoir, donner les bases, en fait, pour s'insérer soit directement dans le milieu professionnel, mais la plupart de nos étudiants, en fait, poursuivent leurs études, soit sur des licences professionnelles, ou alors école de commerce ou autre, à la place. Donc, on a quand même pas mal d'étudiants qui sont là, qui intègrent notre formation pour acquérir les bases commerciales. Et justement, en parlant de ces licences, pouvez-vous nous en dire un peu plus, s'il vous plaît ? Alors, au niveau des licences professionnelles que nous avons ici à Dunkerque, elles sont donc de 3. Donc, une licence professionnelle qui est spécialisée dans le monde de l'assurance, qui est la licence professionnelle ABF, Assurance Banque Finance, qui est destinée à former des spécialistes dans le domaine bancaire, donc conseillers financiers et employés de banque, en fait, conseillers financiers et conseillers en patrimoine. D'accord. Nous avons une deuxième licence qui est la licence. Alors, cette licence ABF se fait soit en formation initiale, soit en alternance. Nous avons 2 sections par le biais de l'apprentissage. Après, nous avons une licence professionnelle qui s'appelle GPME. Donc, c'est une licence qui est, tournée vers la gestion des petites et moyennes entreprises, avec, une mention particulière en matière de création, reprise et transmission d'entreprise. Et enfin, nous avons une dernière licence qui est une licence qui s'appelle commercialisation des produits et services avec une mention chargée d'affaires, donc qui est une licence un peu particulière dans le sens où elle s'adresse à des personnes qui ont un niveau Bac plus 2 en matière technique ou scientifique, et donc on vise par le biais de cette licence à former de futurs technico-commerciaux chargés d'affaires dans le domaine du B2B, donc business to business. Et ça en fait du choix pour les étudiants du DUTTC ? Tout à fait, oui, il y a du choix au niveau des DUTTC, mais il faut savoir qu'au niveau des licences, on a un recrutement qui est très tourné vers l'extérieur. On a pas mal d'étudiants de BTS et pour les petites et moyennes entreprises, des étudiants qui viennent d'horizons particuliers, parce qu'on a aussi des personnes qui, dans le cadre de la formation d'entreprise, choisissent de se former chez nous pour pouvoir reprendre après une entreprise, et donc au niveau de la formation continue. Qui viennent, on a des étudiants des fois un peu plus âgés. Donc vous avez dit que cette formation se déroule sur 2 ans. Donc quelles sont les possibilités de poursuite d'études ou d'emploi ? Alors, pour le DUT, donc sur les 2 premières années, donc on a déjà au sein de la formation, pendant la formation, il y a le choix de faire sa formation des 2 ans en formation initiale. On a le choix dès la 2e année de faire cette formation en alternance, donc les 2 derniers semestres en alternance. Et au niveau de la formation initiale, il y a aussi le choix de faire le semestre 3, en fait, donc le premier semestre de la 2e année, en partenariat avec l'université qui se situe au Québec, à Chicoutimi. Donc on a une forte vocation vers l'international. Une des poursuites d'études possibles après le DUT, c'est de pouvoir intégrer le DUTI, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir faire une 3e année avec des universités partenaires à l'étranger.
D'accord. D'accord. Donc ça, c'est au niveau du DUT. Après, au niveau de la poursuite d'études, donc on a quand même une grosse majorité des étudiants qui poursuivent soit en licence professionnelle, soit qui tentent des concours passerelles pour intégrer des écoles de commerce, l'IAE par exemple, et donc dans le domaine de la communication, du commerce, de la grande distribution. Ouais. Ce sont majoritairement, et puis après effectivement les licences professionnelles qui sont aussi chez nous. Mais comment dire, l'étudiant, enfin on ne pousse pas les étudiants à venir spécialement chez nous, on ouvre vraiment par rapport au choix et par rapport au projet professionnel qu'ils ont envie de Justement, en parlant d'étudiants, suivre. j'ai cru comprendre que vous étiez accompagné d'un étudiant de première année. Une Une étudiante, étudiante de première année, Lisa, Très bien. oui, que je vais vous passer. Très bien. Elle vous expliquera ça mieux que moi. Merci. Tu nous entends? Bonjour, Bonjour, comment tu t'appelles? je m'appelle Lisa. Alors Lisa, dis-nous, pourquoi tu as choisi ce DUT en fait? Alors j'ai choisi le DUTTC pour mon projet professionnel. Moi j'aimerais beaucoup faire une école de commerce, Mhm. car j'ai toujours été attirée par les métiers du commerce. J'ai pas de métier précis en tête, Pas encore. mais oui, j'aimerais faire une école de commerce. Très bien. Et qu'est-ce que tu aimes alors justement dans ce DUT? J'aime beaucoup l'aspect très concret, la relation avec le monde extérieur, si je puis dire. Là, je suis en première année, j'ai déjà effectué un stage de 1 mois en vente, et là, nous sommes en pleine préparation pour le projet de fin d'année. Eh bien, c'est un bon projet. Donc, je vous remercie, monsieur Desmully et Lisa. Donc, pour en Je savoir vous en prie. Pour en savoir plus sur ce DUT, je vous donne rendez-vous sur leur page Facebook, ainsi que sur le site de l'IUT, www.iut-littoral.fr.